Eh ben, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo consacrée à la formation en HTML et CSS proposée par le groupe Témoin Formation. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la notion de table. Nous allons voir comment créer des tableaux en HTML et un peu designer avec du CSS. Voici un exemple. Là, c'est quelque chose d'assez banal, ouais, pas trop important, mais bon, c'est là. Alors, supprimons d'abord tout ce qu'on a écrit. On commence tout à zéro. Voilà. On enregistre et là. Ok, on a notre page vide. Maintenant, on se rend dans notre page en HTML. Voilà. Ok. On va créer notre tableau. Alors, pour créer un tableau, on utilise la balise table. Voilà. Vous pourrez ajouter l'attribut border pour définir les bordures de votre tableau. Là, c'est les attributs qui prennent en considération les valeurs des bordures dans la page HTML. Vous pourrez aussi la modifier dans le code CSS, mais bon, ça ne dérange pas. Voilà. Ok. Notre tableau est constitué de trois parties. D'abord, nous avons l'entête qui est constituée de la balise THEAD pour dire l'entête du tableau, suivi de TR, voilà, pour dire la ligne, et suivi de TD. Voilà, nous allons mettre les meilleurs du collège. Voilà, ok. On enregistre, on teste. Ah, les meilleurs du collège, c'est bon. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le corps de de notre tableau. Là, on a fini avec l'entête. Maintenant, nous allons passer au corps. Pour le corps, c'est T-body. T-body pour dire le corps. On continue avec TR pour la première ligne. La première ligne qui va comporter le numéro de la personne, 1. Oh, c'est un TD d'abord. Numéro de la personne, 1. Et ensuite, va aussi contenir son nom. Là, je mets un nom quelconque, je mets Yvan. Voilà. Ok, et on teste un peu pour voir. Voilà. Là, vous avez notre première partie qui a été constituée des meilleurs joueurs, meilleurs du collège, voilà le nom qui est là. Ensuite, vous avez là le numéro suivi du nom. Ok, il y a un petit espacement qui s'est créé là à cause du fait qu'on a créé deux tableaux dans la deuxième ligne, deux colonnes, oui, deux colonnes dans la deuxième ligne et une seule colonne dans la première ligne. Donc, ça crée un bug. Pour remédier à ce bug, vous allez juste mettre au niveau d'ici, call spin, vous indiquez le nombre de colonnes, voilà. Donc, que ça représente à elle seule deux colonnes. Ok, donc ce qu'on enregistre. Là, c'est bon. Donc, la première va être considérée comme une jointure les deux colonnes. Et le reste, c'est la même manière. Donc, on continue avec les éléments de notre tableau. On doit mettre les 5 premiers. Là, je vais juste copier et coller le reste. Voilà. Ici, c'est 2. Ici, je mets le nom d'une fille. Stella, par exemple. Voilà, Stella. Ici, je mets un autre nom, Ivana. Voilà, Ivana. Voilà. Ici, je mets un autre nom, Jack. Ouais, Jack. Et là, ouf, 3, 4. Et là, je peux mettre Teddy. Voilà, Teddy. Voilà.
et on teste. Voilà. Donc, en gros, voici les meilleurs du collège. Nous avons Ivan en première position, Stella, Ivana, Jack, Ivan. Voilà. Ok, maintenant à la fin, on va ajouter une signature. Pour ajouter la signature, on utilise la balise et foot. Donc c'est en gros le pied de notre tableau, toujours constitué de TR, toujours constitué de TD. Voilà. Et ici, on va mettre maintenant le monétique, function. Voilà. Et là, on va toujours mettre call spin, car en haut, il y a deux colonnes, mais ici, il n'y en a qu'une seule. Donc, on va dire que ça prend deux colonnes. Ok, on enregistre. Et là, c'est bon. Ok, bon, là, on a fini avec notre CSS. Nous allons, notre HTML, code en HTML, pardon. Nous allons maintenant passer à comment je pourrais dire, un petit peu de modification avec du CSS. Ok, on identifie notre balise table. Voilà, on lui donne une largeur de 400 pixels. Voilà, hauteur de, oh là là, hauteur de 400 pixels. Voilà. Et on lui dit que border collapse. Donc, on colle toutes les bordures qu'il a. Collapse, on met collapse. Voilà. Border, on lui donne une bordure. Voilà, de 10 pixels. Slide. Grill. On lui donne une couleur gris. Ok, là c'est bon. Je viens ici. J'enlève d'abord border. Voilà. Ok, ensuite, on teste d'abord. Là, ok. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Bon, là, maintenant, on va ajouter texte align center pour dire que notre texte se placera au milieu. Là, je suis un peu grippé, vraiment désolé. Ouh, ici, on a mis Teddy Ivan. On doit rectifier cela. Ah, ici, je vais mettre plutôt Teddy là en bas. Teddy. Et en haut, je dois mettre Teddy. Un test. Et là, c'est bon. D'accord. Ok, bon, maintenant, nous allons attribuer une couleur à notre en-tête. Voilà. On l'identifie. T head. Voilà. On l'identifie. On lui attribue une hauteur de 80 pixels. Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Ouais. Voilà. On lui attribue une hauteur de 80 pixels. Ok. Euh, une, une couleur background color. Une couleur indigo. Voilà. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Bon, tout ce qui reste à faire, c'est ajouter ici font size. On augmente la taille de notre texte à 20 pixels. Voilà. Là, c'est plus cool. On a toujours oublié ici 5. Oh là 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 là. Voilà. Donc, en gros, voici notre classement des 5 premiers, 5 meilleurs de notre collège. Et voilà une esquisse de tableau.
Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Si ce que vous n'avez pas compris, un petit détail, laissez un commentaire, nous allons vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.